Et avant notre enquête, une page santé avec ce reportage à l'Institut Godino de Reims. 6 millions de Français sont concernés. La thyroïde peut nous jouer des tours. Elle est pourtant très importante pour réguler notre poids ou notre humeur. Alors quelles solutions en cas de dérèglement, voire de cancer? Ces solutions existent et elles sont nombreuses. Véronique Buzon, Paul-Antoine Boudet. Donc là, on refait juste l'échographie, d'accord, pour vérifier un petit peu votre thyroïde et voir si elle descend un petit peu en dessous du cou. Dans ce service spécialisé, on traque les anomalies et les mauvais fonctionnements de la thyroïde. Cette glande en forme de papillon qui se situe au niveau du cou et qui produit des hormones thyroïdiennes, des hormones vitales au bon fonctionnement du corps humain. À l'époque, j'ai beaucoup maigri. J'ai perdu 15 kilos, je dormais plus, j'avais des palpitations très très fortes et puis les mains toujours très moites. Ce sont en fait les symptômes de l'hyperthyroïdie. En d'autres termes, la thyroïde produit trop d'hormones. À l'inverse, si la thyroïde ne produit pas assez d'hormones, on se retrouve en hypothyroïdie. Tout fonctionne moins vite, ce qui entraîne d'autres symptômes. Le transit digestif est ralenti, on est constipé, la fréquence cardiaque est ralentie, on est fatigué, on prend du poids. Ce dysfonctionnement peut être décelé grâce à une simple prise de sang. On vérifie également si la thyroïde ne présente pas une malformation, ce qu'on appelle un goitre ou des nodules. C'est l'échographie qui va nous donner ces informations. Les problèmes de nodules thyroïdiens sont fréquents aussi, mais 90 à 95% des nodules sont bénins. Si on a la moindre suspicion, on va faire une ponction dans le même temps, juste à la fin de l'échographie, sous échographie. On peut également pratiquer un autre examen complémentaire qui est la scintigraphie, une méthode d'imagerie médicale qui permet de déceler entre autres des nodules suspects. L'objectif est de ne pas passer à côté des 5% de cancer de la thyroïde. La plupart des cancers de la thyroïde sont des cancers de très bon pronostic, qui se traitent très bien avec simplement la chirurgie de la thyroïde, où on enlève toute la thyroïde, et parfois, pas tout le temps, mais parfois un traitement complémentaire par une gélule d'iode radioactive pour nettoyer éventuellement tout ce qui resterait dans le cou. Aujourd'hui, on peut très bien vivre sans thyroïde, même si ce n'est pas sans conséquences. Moi, je ne sens pas trop de fatigue. Après, peut-être qu'il y a des moments où il y a peut-être quand même de la fatigue. Bon, je pense qu'il y a aussi, ça joue beaucoup sur l'humeur, des hauts, des bas dans le moral. À 35 ans, Ingrid, comme de nombreux patients à qui on a dû retirer la thyroïde, doit prendre quotidiennement des hormones thyroïdiennes de synthèse. Un traitement à vie qui peut paraître contraignant, mais qui permet de vivre sans thyroïde.